En prévision du troisième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la première réunion du comité provincial de coordination des systèmes de santé s'est tenue dans la salle de réunion du centre d'organisation des urgences de santé publique ce lundi 15 juillet 2024 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé publique, Prévention et Hygiène, le Dr Ika Kompembavu, représentant personnel du gouverneur de province, l'honorable Banza Mouloumé Marmou, autour des différents partenaires d'appui technique et financier, ainsi que le membre de la DPS. Il est à rappeler que cette campagne de vaccination fera recours au vaccin VPOB avec une particularité, c'est qu'elle sera couplée à la supplémentation en vitamine A et déparasitage au mébédanzole. En outre, la cible concernée par ce troisième passage concernera tous les enfants filles et garçons de moins de 15 ans, tandis que le déparasitage et supplémentation va couvrir la cible des enfants de 6 à 23 mois. Pour rappel, l'agenda du jour prévoyait 5 points, à savoir la présentation de participants, l'annonce de la tenue prochaine de la campagne couplée au VPOB et la supplémentation qui aura lieu du 8 au 10 août 2024 sur toute l'étendue de la province du Olomami. L'évaluation du niveau de mise en œuvre de préparatifs de la campagne à ces stades, le dashboard enseigne que les niveaux de préparatifs étaient encore faibles, entre 5 et 22% pour la zone de santé des Kamina. L'autre point qui a concerné le chronogramme des activités était renvoyé dans les commissions pour harmonisation des dates et sera présenté lors de la prochaine réunion du CPC. Dans les divers, un point important a été soulevé en rapport avec l'enquête au bras qui est en vue dans la province sanitaire, laquelle nécessite un rappel à un suivi régulier par les 2 MCA et les CD pour l'appropriation du checklist qui sera utilisé pour cette campagne. Pour terminer, quelques recommandations ont été formulées. Que les MCA assurent le suivi pour l'acquisition de vaccins pour la campagne et pour la routine. Que les coordonnateurs programme nutrition assurent le suivi pour l'acquisition du gap de vitamines et mébendazole, ainsi que de l'outil pour la collecte de données. Que le médecin chef des zones transmette régulièrement les comptes rendus des réunions du CLC. Enfin, que l'équipe de la communication apprête le message pour la signature 24 heures après. Du midi à 13 h, la réunion a pris fin vers 15 h 30.